Danemark avait été la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale avec une large victoire 4-0 grâce au doublé de Kasper Dolberg et des buts en toute fin de match de Joachim Maillet et de Martin Braithwaite. Quel parcours des Danois qui avaient vécu un début de compétition cauchemardesque, on le rappelle, avec l'arrêt cardiaque d'Eriksen lors du premier match et le match perdu contre la Finlande, la défaite imméritée contre la Belgique, avant d'arracher la qualification contre la Russie. Est-ce que vous êtes surpris, Silver, par cette montée en puissance du Danemark? Non, pas du tout. C'est une équipe qui a certainement aujourd'hui la plus grande cote de sympathie de tout l'Euro après l'incident qu'elle a connu lors du premier match. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les téléspectateurs, tous les fans de football sont derrière cette équipe quelque part, sauf bien sûr les supporters qui rencontrent le Danemark. Les Gallois n'étaient pas avec les Danois aujourd'hui, mais l'ensemble de l'Europe était avec le Danemark. Il y a eu 15 minutes dans cette rencontre où les Gallois ont tout donné. Moi, je pensais qu'on allait avoir un match équilibré, mais en fait, ça a été une stratégie. On donne tout, on essaie de marquer un but et ensuite, comme on dit en musique, rendez-vous au tas de sable, on verra si on peut s'en sortir. En face, eh bien, un peu comme les Autrichiens, on avait des Danois qui étaient très organisé avec un jeu qui pensait vers la gauche, vers la droite plutôt, avec Braithwaite qui a été très, très dynamique, qui a proposé un jeu très intéressant. Et moi, ce que j'aime dans cette équipe du Danemark, c'est un peu comme, vous savez, ces deux équipes qu'on a vues en fin de journée, c'est-à-dire l'Italie, là, qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de star. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est à peu près homogène. Et c'est ça que je trouve intéressant. La star, c'est l'équipe. La star, c'est l'équipe. Et c'est ça que je trouve, avec le match qu'on a vu ce soir, avec le match qu'on a vu à 18h, je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est peut-être un message qu'il faut envoyer à l'équipe de France. Un certain Mbappé. La star, c'est l'équipe. Il y a peut-être une star qui est née, en tout cas qui a pris un peu plus d'ampleur, c'est Kasper Dolberg, auteur d'un doublé, première titularisation à l'Euro. Et le joueur de l'OGC Nice qui frappe fort d'entrée. Ouais, alors c'est très symbolique parce qu'il sort d'une saison difficile avec l'OGC Nice. 6 buts seulement en Ligue 1 cette saison, c'est très peu pour un buteur aussi coté que lui. Il avait été un peu déclassé dans la hiérarchie de l'équipe nationale danoise. C'était plutôt Poulsen qui jouait titulaire depuis le début de l'Euro, alors que Dolberg, il y a encore quelques mois, était considéré comme un peu un incontournable. Et là, c'est justement sur le terrain de ses exploits avec l'Ajax d'Amsterdam qu'il remarque, il se remet en évidence et on retrouve toute la panoplie de Dolberg. Un premier but qui est un vrai but d'attaquant qui va un peu le marquer, qui se le construit un peu tout seul. Et un deuxième but de renard des surfaces à l'affût, pas loin du but, mais efficace. Donc, ouais, Dolberg, on sent que sa titularisation, il a voulu vraiment donner raison et rendre à son sélectionneur. Et là aussi, le sélectionneur va avoir des problèmes de riches. Qui mettre entre Poulsen et Dolberg au prochain match? Mais enfin, on préfère ce genre de problème qu'un sélectionneur qui n'a que des attaquants qui ne marquent pas.